Bon les amis, l'heure est grave, il était temps que je fasse une vidéo sur Dragon Ball Daima. Bonjour YouTube, et bonjour chers internautes, bienvenue à Manga Family Store pour une critique sur Dragon Ball Daima. Ouais, parce que quitte à faire des vidéos, autant faire comme tout le monde. Non, plus sérieusement, étant fan de Dragon Ball depuis ma plus tendre enfance, enfin surtout Z en vrai, Dragon Ball premier du nom, j'ai découvert bien plus tard. Quand j'étais gamin, étant de 89, Club Dorothée, il y avait Dragon Ball Z. C'est Dragon Ball, je l'ai découvert bien plus tard. Donc j'ai pas ce côté nostalgie de Dragon Ball que certains d'entre vous qui l'ont connu ont. Mais j'ai grosse nostalgie, gros amour pour Dragon Ball Z. Un peu moins pour GT. Il y a vraiment 2-3 arcs que j'ai aimés, le reste sans plus. Moi, c'est Z qui m'a, comme beaucoup je pense, qui m'a plus marqué. Le gros problème, c'est que Dragon Ball Daima, pour moi, est un reboot, est une adaptation un peu ratée de Dragon Ball et de Dragon Ball GT mélangés. C'est quelque chose qui aurait pu marcher. Mais je pense que au vu des annonces, soi-disant Toriyama a commencé à travailler, puis finalement il a pris toute la directive. C'est facile, c'est une excuse un peu bidon, parce que personne n'a aimé, même au Japon, Dragon Ball Daima, c'est pas du tout une réussite. Donc forcément, tout le monde râle, tout le monde gueule. Et on va dire, c'est la faute à Toriyama, c'est pas nous. Toriyama, il voulait faire ça, c'est pas nous. Alors on sent qu'il y a du Toriyama. Les squads des démons en Super Sentai, c'est tellement du Toriyama. Goku qui est pas foutu de se rappeler d'un nom, c'est tellement du Toriyama. C'est comme Luffy en fait. Voilà, Luffy est inspiré de Goku. Goku, enfant, il n'était pas foutu de retenir un prénom. Dans la VO, parce que dans la VF, non. On sent qu'il y a la patte Toriyama, on sent qu'il a voulu se faire plaisir. On sent aussi qu'il a essayé tant bien que mal, mais après c'est Toriyama, il a toujours fait ça. Il raccroche les wagons comme il peut et il t'en fait une histoire. Mais Toriyama, ça a toujours été son style, il a toujours travaillé comme ça. Malheureusement, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il a toujours travaillé comme ça. Et là, il a travaillé principalement sur l'animé. Il n'y a pas de version manga officielle de Dragon Ball Daima, et je pense pas qu'il y en aura une. Elle servirait à rien de toute manière. Donc je pense que Toriyama, déjà affaibli, malade, a travaillé sur Dragon Ball Daima. Mais derrière, je pense que les réalisateurs, tout ça, enfin toute l'équipe, tout le staff qui bosse dessus, ont modifié 2-3 trucs. Oui, c'est bourré de fan service. Effectivement. Vegeta SSJ 3, c'est sympa. En vrai, on le voulait tous. Le retour du Super Saiyan 4 et l'officialisation du Super Saiyan 4 dans le canon de l'univers Dragon Ball, on le voulait tous. L'épisode final où t'as un Kamehameha, où tu sens que le Super Saiyan 4, y a une aura un petit peu Goku Ultra Instinct. Allez, c'est stylé. Il n'y a pas eu la fusion. Ah, il y avait les insectes. Hein. Jusqu'à la fin, il nous aura trollé. Vous la voulez la fusion? Vous le voulez le Gogeta Super Saiyan 4 nouvelle édition? Eh ben vous l'aurez pas. Allez vous faire mettre. Bon, en vrai, j'avoue que je n'ai pas particulièrement aimé Dragon Ball Daima. Désolé de vous le dire. J'ai pas aimé. Trop de longueur. Les incohérences au niveau de l'univers Dragon Ball, bon, à la rigueur, c'est du Toriyama. Ça a toujours été, ça le sera toujours. Donc, admettons. Surtout que Daima a été créé après Super, alors qu'il est censé faire la liaison. C'est une mini-série qui fait la liaison entre Z et Super. Admettons. Mais ça traîne en longueur. C'est un peu mou. Il n'y a pas assez la bagarre, parce que nous on veut la bagarre. Ce qui nous intéresse dans Dragon Ball, c'est les transformations et la bagarre. On va pas se mentir. C'est ça qui nous intéresse. On n'en a pas eu assez.
Mais c'est pas ce qui intéresse Toriyama de base. C'est ça qu'il faut comprendre en fait. C'est que Toriyama il s'est fait plaisir sur ce truc. Et lui, ce qu'il aime, c'est l'humour pipi caca. Lisez Dr. Slump. Il aime l'humour pipi caca. Il aime pas la bagarre. Il aime le combat. Mais c'était pour, pour correspondre au type du Shonen Jump de l'époque. Là, il n'y a pas tout ça. Enfin, ça sert à rien. Donc oui, on est retourné sur du vrai Toriyama avec du Dragon Ball pipi caca, sur des délires à la GT un petit peu what the fuck, sur des transformations qui sont pas ouf. Franchement, le Super Saiyan 4, il est vilain. Avec ses avant-bras de gorille immondes là, moi ça m'a sorti du truc. Enfin, je suis désolé, j'ai vu l'épisode, le vieux Nel, non, Nil, le vieux Namek, il arrive là, tiens, poup, hop, ça y est, je t'ouvre, comme avait fait le vieux ancien sur Namek, sur l'arc Namek, avec Krillin, Sangohan, Piccolo et compagnie, je vous débloque votre potentiel latent. Bim, soi-disant, il était presque en train de maîtriser le niveau au-dessus du Super Saiyan 3, et ça l'a aidé à le développer d'un coup. Deus Ex Machina, on a l'habitude avec Toriyama. Mais, il n'y avait pas l'émotion. C'est boum boum, regarde, waouh, univers de transformation, t'en veux, regarde, combat, ça pète dans tous les sens, animation de fou. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, le jeune public, c'est ce qu'il veut à l'heure actuelle. Je suis désolé, regardez Demon Slayer, ça pète dans tous les sens, c'est beau, c'est pyrotechnique, c'est graphique, ça plaît. À l'époque, Gurren Lagann, c'était pareil. Pourquoi ça a autant plu? Parce que justement, ça pétait dans tous les sens et c'était absurde. C'est pour ça que ça nous a plu. Mais on a vieilli, on a grandi, nos goûts se sont affinés, et la nostalgie, parce qu'en vrai, j'ai rematé Dragon Ball Z avec mes gosses, j'adore, mais pour mes gosses, c'est de la préhistoire, c'est pas... Ils préfèrent Assassination Classroom à Dragon Ball Z, ça me fait chier de le dire, mais je les comprends. Parce que les techniques ont évolué, la narration a évolué, l'animation a évolué, et donc forcément, c'est vieillot. Ça me fait chier de le dire, mais c'est réel, c'est un fait. Et du coup, on se retrouve avec, justement un animé Daima qui est bien, avec beaucoup de fanservice dedans pour faire plaisir à tout le monde. Comme il a été dit dans une interview, c'est pour faire plaisir à ceux qui ont 30 ans et qui ont grandi avec Dragon Ball GT. Les plus vieux, allez vous faire enculer. Je traduis, mais ceux qui ont grandi avec Dragon Ball GT et avec leurs enfants qui voudraient faire découvrir ce qu'ils ont vécu. Alors, Dragon Ball Daima, effectivement, au jeune public, ça pourrait plaire. Je pense que les jeunes enfants, les jeunes pré-ados, ils pourraient aimer. Après, je pense que t'as 15-16 ans, t'as un peu vu Dragon Ball Super. Dragon Ball Super, outre les défauts et les qualités qu'il a, ça a du succès. On va pas se mentir, le jeune public a apprécié. Après, il y a eu tout ce qu'il fallait dedans pour que ça soit apprécié par le jeune public. Là, il y a un mélange de... On met tout ce qu'il faut pour plaire aux fans, mais on met tout ce qu'il faut aussi pour plaire au jeune public. Et au final, ça te fait un gloubi-boulga un peu chelou. C'est un animé qui est sans plus. La nostalgie sur les derniers épisodes. Enfin, oui, le Super Saiyan 3 de Vegeta, il a pété les scores. Oui, le Super Saiyan 4 de Goku, il a pété les scores. Oui, sur le dernier épisode, il était un peu plus long. On s'attendait tous à avoir un truc génial avec un Gogeta 4 qui pète tout, que ça va être génial. Un Genki Dama final incroyable avec Vegeta KO, Goku au bord du chaos. On s'attendait à un final comme ça. On s'attendait absolument pas à une fin trollesque. Avec un Majin Buu qui arrive et boum boum boum, il lui met un coup de livre et hop là. Oh là là, la solution doit être dans le livre. Tapez avec le livre. Mais c'est du Toriyama, bordel de cul quoi. Enfin, et le ending final qui dure des plombes, l'autre il devient royaume des démons, mais ça va être un gentil, donc ça va être trop bien, happy end, machin. C'est du Toriyama. Donc oui. Avec nos yeux d'occidentaux, avec la nostalgie du Dragon Ball qu'on a connu, Sakuga, que ça pète partout, que ça se défonce, baston, transformation, fusion. Oui, ça nous a vexé, ça nous a blasé, ça nous a saoulé et on a détesté. Je le comprends, moi le premier, mais il va falloir se dire les copains que c'est pas nous qui décidons. Pour moi, Dragon Ball Daima, c'est vraiment pas ouf. C'est pas nul non plus, tout est pas acheté. Mais j'ai pas apprécié. Parce que j'avais pas ce que je voulais.
C'était absolument pas ce que j'attendais d'une nouvelle série Dragon Ball. Et je pense qu'on est nombreux dans ce cas-là, et c'est pour ça qu'on est nombreux à être déçus, comme on est déçus de plein de fins, parce qu'en fait on s'est fait un truc, mentalement. On s'est rappelé de ce qu'il y avait, de ce qu'on a connu, et on s'est fait un puzzle mental en se disant ça va être tout pareil. Et en fait, bah non, en fait, parce que on peut pas avoir la vision de l'auteur, parce que l'auteur c'est lui qui bosse sur son truc, c'est lui qui a la vision globale du truc. Nous on est juste des fans, des lecteurs, des viewers, des visionnaires. Donc on se fait un peu notre truc et au final ça correspond pas à ce qu'on s'est fait, mais c'est normal. Donc Dragon Ball Daima, ça sert à rien de déverser de la haine dessus. Moi j'ai pas aimé, mais c'est mon avis, c'est mon goût, c'est ma préférence, c'est comme ça. Je l'ai regardé jusqu'à la fin. Sur certains épisodes, je me suis forcé. Le dernier épisode, j'avais pas envie de le regarder. Je me suis dit, vas-y, tu vas le regarder et t'en parleras en vidéo parce qu'il faut en parler. Parce que je pense que c'est bien d'en parler. Mais ouais, Dragon Ball Daima, c'est pas ouf. Mais c'est pas une grosse bouse non plus. Certains ont apprécié. D'autres n'ont pas apprécié. Et en fait, chacun a ses raisons d'aimer ou de pas aimer. Et chacun a ses goûts et ses préférences. L'important, c'est que on aime tous Dragon Ball, qu'on aime tous le boulot de Toriyama, qu'il a apporté énormément de choses à l'univers du manga et de la japanimation, et que si c'était son dernier baroud d'honneur avant la fin, faut au moins respecter ça. C'est tout. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça reste la vision d'un auteur de génie, un auteur qui nous a bercé durant l'enfance jusqu'à l'âge adulte, qui nous fait encore rêver et espérer maintenant. Donc on va respecter ça, on va arrêter de cracher sur Toriyama, on va arrêter de l'insulter comme un gogol, et on va arrêter d'être stupide, et on va arrêter de penser avec des émotions parce qu'on n'a plus 4 ans. Voilà. Donc oui, j'ai pas aimé Dragon Ball Daima, mais c'est pas acheté. Et c'est pas mauvais. Et si vous avez aimé Dragon Ball Daima, criez-le très fort. Dites-le, partagez-le. Mais vous avez le droit. Bordel de merde. On a tous le droit d'aimer des choses que les autres n'ont pas aimées. C'est tout. Ma petite vidéo sur Dragon Ball Daima. J'espère que c'est pas trop long. J'espère que voir ma tronche en train de monologuer, ça vous a pas fait chier comme d'habitude. Dans tous les cas, allez, je vous retrouve bientôt pour plein de nouvelles vidéos. Promis. Je vais essayer de tenir le rythme, même si ce sera des vidéos simples, facecam et compagnie, mais on va tenir le rythme. Voilà. Prenez soin de vous, passez une excellente journée, un bon week-end, une bonne semaine, et je vous dis à bientôt. Non, c'était pas ça, c'était Méric. Bonjour les internautes. Eh oui, si je fais pas la vraie phrase de fin, vous allez être perdus.